Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et à partir du verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Alors ce matin, lorsque je relisais ce passage dans ma lecture quotidienne, j'ai souri intérieurement. Et je me suis dit, certainement, c'est le débat théologique le plus court, le plus rapide de l'histoire. On a deux hommes. Un premier qui s'appelle Philippe. Philippe, il vient tout fraîchement de faire une expérience avec Jésus-Christ. Et puis on a Nathanaël, et lui, on comprend qu'il connaît les Écritures, il connaît les choses de Dieu, mais il les aborde d'une manière intellectuelle. Vous voyez? Alors Philippe, il est tout content, il vient de rencontrer Jésus, il vient de rencontrer le Messie, il vient de rencontrer le Christ, et il vient avec son zèle, il vient avec sa fougue, il vient rencontrer son ami Nathanaël, ça y est, je l'ai trouvé, le Messie, celui qu'on attendait. Et Nathanaël, lui, il est là avec son raisonnement. Il ne reçoit pas cette parole dans son cœur, mais il reçoit cette parole d'abord dans sa tête. Puis il dit, attends, moi j'ai étudié, je connais l'histoire de notre peuple, je connais l'histoire d'Israël. Et lorsque j'étudie, lorsque je regarde les grands hommes de Dieu, je regarde les prophètes, et tous viennent de certaines villes, mais certainement pas de Nazareth. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est sorti de Nazareth. Je pense que tu te trompes, Philippe. Et là, il y aurait pu commencer un certain débat. Je pense que Nathanaël a voulu amener Philippe dans un débat théologique, pour lui expliquer certaines choses. Heureusement, Philippe n'est pas tombé dans ce piège. Philippe, il s'est bien rendu compte que, en fait, il ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas le prouver à quelqu'un. Il ne peut pas prouver qu'il a rencontré le Christ, le Dieu vivant et vrai. Il ne peut pas le prouver. C'est une expérience personnelle. Il l'a vécu. Alors, il dit juste 3 mots. Mais 3 mots qu'il a dit avec assurance. Viens et vois. Et certainement qu'il y avait de l'assurance dans ces 3 mots parce que Nathanaël, avec son esprit intellect rationnel, va abandonner ce qu'il est en train de faire. Et il va prendre la peine de se déplacer pour aller voir ce qui lui paraît impossible, ce qui lui paraît être absurde. Mais il va se déplacer là, lui-même, Nathanaël va faire une expérience avec Jésus. Pour vous qui connaissez les Écritures, et si vous le désirez, vous pourrez lire à la fin de ce chapitre, Jésus va lui dire « Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et à cette parole, Nathanaël dira lui aussi « Je reconnais que tu es le Christ, je reconnais que tu es le Messie. » Vous voyez? Alors, je voudrais encourager d'une part les Philippe, les chrétiens qui ont fait de réelles expériences avec le Seigneur. Vous avez vu combien c'est difficile de partager cette expérience à quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience et qui veut essayer de s'approcher de Dieu avec sa tête. C'est compliqué, c'est difficile et ne rentrons pas dans les débats théologiques. Ne rentrons pas dans des discussions qui n'ont pas de fin et où on ne fait que parler des choses théoriques. Et ce n'est pas ça qui va sauver les hommes. Ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Viens avec l'expérience que tu as vécue. Et viens avec ton assurance, viens avec zèle et viens encourager ceux que tu rencontres à vivre les mêmes expériences. Ne rentre pas dans des débats théologiques. Et peut-être toi qui regardes cette vidéo et qui te retrouves plutôt comme Nathanaël, qui est plutôt là avec un esprit rationnel, tu as besoin de tout comprendre, tu as besoin de tout mettre dans des cases. Il faut que tu saisisses cette réalité, c'est que Dieu n'est pas un homme. Tu ne peux pas mettre Dieu dans des cases, tu ne peux pas toujours tout comprendre. Il y a des choses dans la vie spirituelle, les choses de Dieu peuvent souvent dépasser notre entendement. Et il faut à un moment donné, comme Pierre, qui aura pêché toute la nuit, qui aura essayé par ses propres forces de prendre des poissons, il n'a pas réussi. Et Jésus va venir et il va lui demander quelque chose qui est irrationnel pour un pêcheur. Il vient de pêcher toute la nuit. Ça n'a pas fonctionné pendant la nuit, c'est pas en pleine journée alors qu'il y a du mouvement qu'on va attraper du poisson, mais Jésus va lui dire jette le filet. Et Pierre, à un moment donné, va mettre de côté son esprit rationnel pour dire, ok, ça a ni queue ni tête. Mais sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Et là encore, si vous connaissez les Écritures, vous saurez que le miracle va se produire et il va remplir des filets pleins de poissons. Alors, mon ami, toi qui es Philippe, garde ton zèle. Garde ta fraîcheur, garde ce feu pour partager les expériences que tu as vécues. Partage-la avec force, avec assurance, sans en avoir honte. Et puis toi qui es comme Nathanaël, mets de côté tout ce qui est rationnel, mets de côté tout ce qui est de ton entendement et approche-toi de Dieu, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Ainsi, Philippe comme Nathanaël pourront faire leur propre expérience et marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. C'est ma prière pour chacun d'entre vous dans le nom de Jésus.
Amen.